Le cours d'aujourd'hui, c'est la conduite à tenir devant une morsure. Donc, le plan de cours, l'introduction, puis on va commencer directement la conduite. On commence par apprécier les éléments de risque, puis la prophylaxie post-exposition qui constitue les soins locaux, le sérum antirabique, la vaccination antirabique. On a quelques situations particulières. Et devant morsure, il y a d'autres risques, le risque tétanique, le risque de surinfection bactérienne. Donc, l'introduction. Donc, la rage humaine c'est une zoonose virale toujours mortelle lorsque c'est déclaré chez l'homme, transmis par salive lors d'un contact d'animal, soit par léchage, soit morsure, soit griffure. Cliniquement manifeste par méningoencéphalite aiguë, due à l'Ussavirus de famille Rhabdanaviridae. Ce virus caractérisé par tropisme neurologique. C'est une maladie à déclaration obligatoire. La prévention est surtout en post-exposition et c'est le seul traitement efficace qui doit être précoce et correct. L'objectif de l'OMS, c'est avoir un zéro décès par la rage. Comment? Par appréciation de risque, prophylaxie post-exposition et prise en charge de cas exposés. Devant morsure, on a trois risques, le risque rabique, le risque tétanique, le risque d'infection bactérienne. Donc, pour les éléments d'appréciation du risque rabique, c'est premièrement la nature d'exposition, on a trois catégories, et l'état d'animal mordeur. Pour la nature d'exposition, on a trois catégories. Le grade 1, c'est en fonction de ces grades qu'on décide la prise en charge avec la vaccination ou bien l'association de sérum vaccin ou bien dans le grade 1, il n'y a pas d'indication ni pour la vaccination ni pour le sérum. Grade 2, c'est l'indication de la vaccination. Grade 3, c'est le sérum et la vaccination. Donc, grade 1, c'est quoi? C'est contact direct avec un animal par toucher ou bien caresser ou bien un léchage de la peau intacte. Grade 2, morsure ou griffure sans saignement siège ailleurs de la tête, les extrémités, les organes génitaux. Grade 3, morsure ou bien griffure siège dans les extrémités, la tête et les organes génitaux. Ou bien morsure ou bien griffure avec saignement, ou bien morsure avec ou bien griffure avec morsure avec animal sauvage, ou bien exposition aux chauves-souris, léchage sur un pot sur muqueuse ou bien salive, ou bien léchage sur la muqueuse ou bien sur la peau lisée. C'est grade 3. Maintenant, l'état d'animal mordeur, apprécié par le vétérinaire. Si l'animal connu ou non vacciné ou non. Dans ce cas, le vétérinaire doit mettre obligatoirement en observance pendant 15 jours avec un certificat de délivrance AG0, G7, G14 applicable pour les chiens et les chats de compagnie. Si l'animal d'élevage est considéré comme potentiellement enragé, il faut abattre l'animal et acheminer la tête au labo. Si l'animal est abattu ou retrouvé mort, acheminer la tête au labo. Et si l'animal est s'enfuit ou sauvage, considéré comme enragé. Maintenant, on commence les directives en matière de prophylaxie post-exposition. C'était selon l'instruction algérienne 2018. Donc, on commence par des principaux généraux. Les principaux, premièrement, la prophylaxie antirabique est une cas d'urgence, quelle que soit l'ancienneté de l'exposition. La prophylaxie antirabique doit être immédiatement sans atteindre le résultat de labo. Et l'immunoprophylaxie et la sérothérapie n'est pas indiquée après 8 jours après le début de la vaccination antirabique. Les soins locaux impératifs immédiats, quel que soit l'état de l'animal et la date de l'exposition.
Et dernier principe, c'est le plaie ne doit pas être suturé, sauf dans le cas d'esthétique ou bien le pronostic fonctionnel dans le but de l'hémostase. Toujours après infiltration des immunoglobulines dans un milieu chirurgical. Pour les moyens, premièrement, les soins locaux. Le but des soins locaux, c'est réduire la quantité de virus et prévenir les infections bactériennes. On commence par nettoyage avec l'eau et le savon, puis l'eau de javel, puis un rinçage à alcool, 70%, puis laver avec l'eau ou le sérum physiologique. Puis le sérum antirabique des immunoglobulines. Donc le but des immunoglobulines, c'est neutraliser le virus avant d'atteindre le système nerveux. Donc les immunoglobulines doivent associer dès le premier jour à la vaccin antirabique et les immunoglobulines ne doivent pas être administrées aux mêmes seringues de la vaccination et ne doivent pas être injectées au-delà de 8 jours après la vaccination. Donc, après l'administration des immunoglobulines, maintenez le séjour en observance pendant 15 minutes et utilisez les immunoglobulines utilisées en Algérie, c'est à base d'équine. En Algérie, on a un flacon de 5 ml qui contient 200 unités par millilitre. Donc, la posologie, c'est 40 unités par kilo et jamais dépasser 3000 unités. Donc, comment on calcule? On fait 40 fois le poids sur le titrage du flacon, c'est-à-dire sur 200. Donc, pour le mode d'administration, avant d'administrer, il faut assurer que la conservation est entre 2 à 8 degrés. Jamais utiliser les immunoglobulines congélées. Vérifier le titre, c'est-à-dire les unités par millilitre par le flacon. Vérifier la date de préemption. Assurer que l'adrénaline et corticoïdes sont disponibles. Donc la totalité de doses infiltrées en profondeur autour de la plaie, même cicatrisée, et le reste en IM muscufixé. Multiplier le poids d'infiltration. C'est le siège de l'œil, l'oreille, les infiltrations privilégiées et le reste, on donne toute la dose en IM et diluer jusqu'à le 1/4 si la quantité est insuffisante. Donc, avant d'administrer les sérums antirabiques, on doit faire un test de tolérance par injecter de 0,1 ml des immunoglobulines diluées à 10 volumes en intradermique dans l'avant-bras et laisser 15 minutes. Si négatif, on fait des infiltrations puis injection, le reste en injection en IM. Si positif, on fait la méthode de Brest-Redka. C'est quoi la méthode de Brest-Redka? C'est injecter de 0,25 ml en IV. 0,25 ml en sous-cutané dans la région péro-ombilicale. Après 15 minutes, si négative, on retournera faire des infiltrations, puis le reste en IM. S'il est positif, on continue 0,25 en infiltration en péri-ombilicale chaque 15 minutes jusqu'à épuisement de la dose. Pour les effets indésirables, c'est allergie locale, réaction anaphylactique. Dans le cas de réaction anaphylactique, on utilise l'adrénaline 0,01 ml par kilo ou bien ne dépassez pas la dose max de 0,5 ml. En IM, répété à 5-15 minutes jusqu'à l'amélioration. Le patient sur le dos, les jambes surélevées et surveiller les signes, les constantes hémodynamiques. Pour la vaccination antirabique, donc actuellement, les vaccins à virus inactivés sont admis. Donc c'est un vaccin à virus inactivé. Bon, on a deux types, le cellulaire et de tissu nerveux, du cerveau du souriceau. Du tissu nerveux, elle était abandonnée actuellement. Actuellement, seulement la cellulaire. Donc, pour la cellulaire, le taux de anticorps protecteurs est de 0,5 unités par millilitre et atteindre jusqu'à la 3e injection de la vaccination. Donc, la vaccination se fait en IM pour l'adulte dans le deltoïde et pour les enfants moins de 2 ans dans la face antérolatérale externe de la cuisse.
Donc, on fait attention aux réactions post-vaccination. Après la vaccin, 15 minutes après la vaccination, sans réaction de site injecté, régressé sous antihistaminique. Si plus intense, on va voir des frissons, douleurs articulaires, fièvre, rarement syndrome de Guillain-Barré. Donc, quelle que soit la réaction post-vaccinale, la vaccination ne devait jamais être interrompue car le risque de décès par la rage. Donc, la conduite à tenir, c'est le grade 1, aucune prophylaxie, grade 2, vaccin antirabique, grade 3, vaccin plus les immunoglobulines antirabiques. Pour le protocole de la vaccination, c'est le protocole de Zagreb consisté à 4 injections. AG0, on fait deux injections dans le deltoïde droit ou deltoïde gauche, ou bien chez les enfants dans la cuisse. Puis AG7, une seule dose, puis AG21, une seule dose. C'est tout. Donc, on a des situations particulières. On commence par la vaccination interrompue. Donc, si le sujet reçoit le 3e dose, donc il poursuit la vaccination. Si il n'a pas encore reçu la 3e dose, il doit reprendre son vaccination. Deuxième situation, morsure par une greffure ou bien morsure par un rongeur. Donc, le sujet ne soumet pas de prophylaxie, il n'y a pas d'indication. Pour la femme enceinte et la femme allaitante, aucune contre-indication. Chez les sujets sous traitement anticoagulant, donc où l'injection est en IMC contre-indiquée, donc on fait une administration sous-cutanée. Pour les sujets immunodéprimés, il y a un autre protocole pour la vaccination, c'est le protocole de ISAN qui consiste à 5 injections à G0, G3, G7, G14, G28, toujours chez l'adulte en deltoïde et chez l'enfant en cuisse. Et à la fin du traitement pour les sujets immunodéprimés, la sérologie est recommandée pour évaluer s'il nécessite une 6e dose. Pour les sujets antérieurement vaccinés, donc on va aller voir si la date de la vaccination moins d'1 année avec un taux de anticorps supérieur à 0,5. Il fait 2 doses, à G0, G3. Et si la vaccination date plus d'1 an, entre 1 an et 5 ans, il fait 3 doses, G0, G3 et G7. Et si plus de 5 ans, il refait la vaccination sans les immunoglobulines. Pour les personnes exposées, c'est-à-dire le personnel de labo et les personnels de laboratoire et même les vétérinaires, donc ils font la vaccination à G0, G7, G28 avec rappel après 1 année, puis tous les 5 ans. Et il faut, pour les personnes exposées, reconnaître la sérologie tous les 6 mois. Et pour les personnels exposés non vaccinés, si ils ont subi une morsure ou bien une greffure, ils sont considérés comme grade 3, même si c'est une morsure ou greffure en dehors des organes sans saignement, mais si les personnes exposées considérées comme grade 3. Maintenant, on passe à la prophylaxie, prévention antititanée. La prévention antititanée est basée sur le statut de la personne exposée. Donc, s'il est vacciné moins de 5 ans, on fait rien du tout, ni la vacciner sérum antititané. C'est entre 5 à 10 ans, on fait seulement un rappel de la vaccination. Si plus de 10 ans, on fait un rappel de la vaccination plus sérum antititané. S'il est non vacciné ou bien incertain ou bien vaccination incomplète, on fait une dose de vaccin, puis il complète selon le calendrier vaccinal avec un sérum antititanique. Pour la prévention de surinfection bactérienne, donc les germes responsables sont Streptocoque, Staphylocoque pastorella, les anaérobies. Et donc,
On fait donc, il n'y a pas de lieu prescrit des antibiotiques, mais surtout chez les immunodéprimés, diabète et sujets âgés. Donc la durée est de 5 jours. Et c'est un play important entre 10 à 15 jours. Donc on utilise l'amoxicillin clavulanique. L'alternative, c'est la doxycycline, mais les contre-indiqués chez la femme enceinte, il en faut plus de 8 ans. Si allergie à la bêta-lactamine ou doxycycline, on peut utiliser précilamycine et la clarithromycine. Et merci.